Bonjour, aujourd'hui on va faire 10 petits dessins faciles à faire autour du thème de la paix avec un bloc de post-it et un liner noir. Numéro 1, le manchot et son ballon. Ça commence mignon. 2 petits points pour un mini bec au centre. Autour je fais le corps arrondi du manchot, un bras tendu. Et à l'intérieur, un trait délimitant la partie noire du pelage. J'en profite pour le contour du second bras. Voilà, on remplit délicatement. 2 pattes palmées. Et on termine avec un ballon à l'hélium en forme de cœur. Je le remplis en laissant vivre un petit reflet blanc sur le côté. Kawaii. Numéro 2, la machine à cœur. 3 cercles, entourés d'une chenille. Malheureusement, je parle de celle d'un tank. Que j'enroule tout autour des roues, puis que je double pour créer de l'épaisseur. Des petits traits dessus. Là, des motifs à l'intérieur des roues. La surface et la tourelle de façon arrondie. Un canon qui dépasse un peu la carcasse. Ok. J'ajoute des traits de texture en suivant la ligne de l'appareil. Celui-là, il ne fera aucun mal. De son canon, du love sera projeté, et rien d'autre. Du coup, j'étire les traits à la distance que je souhaite, et je referme avec des jolies formes de cœur bien élastiques. On en fera aussi qui ne sont pas reliés au canon, en train de flotter dans les airs. Et enfin, je les remplis entièrement. Entre les roues pareil. Pour finir avec des petits traits de relief sous le char. Numéro 3, un drapeau de paix. Maintenant, on va planter un drapeau vite fait bien fait dans le sol. Le mât bien droit, et que ça aboule au bout. La forme du drapeau, je vais la faire avec une très légère ondulation, ça dépend du support et du vent. Au sol, je surélève de la terre avec un petit arrondi et des fissures autour. Quelques traits suffisent. Et le symbole peace en version gribouille, je fais un cercle, un trait central et 2 inclinés qui viendront se poser dessus. Ça forme un peu la tour Eiffel, on va dire. Maintenant, à vous d'en planter. Numéro 4, cœur à cœur. Un cœur avec une ouverture et un second cœur plus petit qui rentre dans le premier. On laisse ce petit espace et on ira refermer derrière. Maintenant, on n'a plus qu'à tracer l'autre côté des 2 cœurs en choisissant l'épaisseur qu'on veut. Pour finir, j'envoie quelques traits fins pour donner de la matière au dessin. Numéro 5, le graffiti. L, O, V, E. Dans un style assez cubique, je dessine les tranches de chaque lettre. À l'intérieur ensuite, je croise des petits traits qui donneront des effets de texture. Maintenant, on colorie en noir les tranches, et de là, des gouttes couleront. Ça donnera une nouvelle touche passionnée et graphique à notre love. Numéro bis, celui-là est bonus, cadeau, ça fera 11 au lieu de 10. C'est en hors série puisque j'utilise un crayon en plus. Là, je sépare les différents segments d'une main pour laisser apparaître un point serré. Du point sort un pouce. Puis par-dessus le poignet, je croque un ensemble de doigts. Avec le haut de l'avant-bras juste en dessous. Puis là, je trace les lignes entre les doigts. Et petit plaisir, on va ancrer au liner noir. Je fais des mini demi-cercles pour les articulations. Et je colorie une des mains pour changer la couleur de peau. Cette créasse symbolisera l'union. Numéro 6, une colombe au ciel. Alors c'est très simplifié, mais je commence par un bec et le haut de la tête pour notre colombe, qui est un symbole de paix. Je descends en vague, comme ça pour créer le ventre, jusqu'au bout des plumes de la queue. Comme l'humain, l'aile en fait, elle commence à la zone épaule, comme si c'était un bras, pile sous le cou. On monte incliné et je redescends en faisant la place à quelques plumes. Je double l'aile, puis je prolonge un peu les extrémités vers l'intérieur pour qu'on distingue un peu plus les plumes. Un œil fermé, apaisé, et une branche d'olivier minimaliste en bouche. Numéro 7, la silhouette d'une famille. Une tête, 2, 3, je peux en faire autant que tu veux. On leur donnera des hauteurs différentes selon la taille des personnages, puis une masse pour chaque corps, que je prolonge par 2 traits qui donneront ensuite les jambes. Pour cet effet silhouette, je colorie volontairement tout en noir, ogive cache, et depuis les épaules, des bras qui se rejoignent. Ensuite, j'irai donner un peu de forme aux cheveux, silhouette et aux jambes, et de cette manière on pourra créer des dizaines de silhouettes très rapidement, plus ou moins détaillées. Numéro 8, boum boum. Un cercle pour la goupiller. Par-dessous un couvercle, et un levier en maintenant une direction des traits bien droite. Une fois qu'on a cette base, je vais créer à la Green Day un cœur en guise d'explosif, un cœur humain.
que je sépare en deux grosses zones. Il y a la zone des veines et artères en haut, qui forment clairement des formes de tuyaux, que je vais texturer en ajoutant des courbes à l'intérieur. Et puis il y a la zone basse avec une grande surface et des petits vaisseaux, des traits en forme de foudre, sans oublier un mini symbole de cœur et encore de la texture. Ce dessin-là symbolise aussi la force et la puissance contaminatrice du cœur. Numéro 9, les yeux du monde. Ici, je trace un contour d'œil classique, avec la petite membrane sur le coin. Le petit tour d'un iris qui prend pas toute la place, le dessus de la paupière. Et dans l'iris, le but ça va être de placer des continents pour représenter notre Terre. Tout autour, je plante les cils, qui sont assez fins à gauche. Plus je vais vers la droite, plus ils seront épais et longs. Pareil pour la partie inférieure, on laisse paraître quand même de l'inclinaison sur les cils à cause de la pesanteur. Maintenant, un peu de remplissage à l'intérieur de nos terres. Je fais aussi du dégradé sur la paupière avec plein de petits points. Plus c'est concentré, plus c'est foncé, et c'est une manière de créer de la profondeur. Voici un œil témoin du monde. Numéro 10, libre comme l'art. Là, je fais le contour d'un crayon, avec sa petite mine, de la texture un peu random, et des ailes qui symbolisent la liberté. J'espère que vous allez bien. Je me demande comment ça se passe pour vous les artistes en ce moment. Qu'est-ce que vous faites de beau créativement? C'est bien d'avoir des petits objectifs créatifs en tête. Perso, moi, cette vidéo, je l'ai faite aussi pour une raison. Déjà, j'avais envie de m'exprimer avec des valeurs et des images positives pour tout le monde. Et je vois que c'est souvent des dessins que vous reprenez sur les réseaux. Du coup, j'ai quelque chose à vous demander. S'il y a une cause qui vous touche, le dessin, c'est un moyen puissant de marquer l'histoire, ça a toujours été le cas, et aussi un moyen de faire passer des messages, de dénoncer. Alors si c'est votre seule arme salvatrice, utilisez-la. Si vous avez cette liberté en main, un crayon, une tablette, je vous conseille vraiment d'exprimer votre ressenti. Du coup, je vous encourage à tous de partager une petite dose de positif sur les réseaux, je regarderai. Pour moi, l'art, c'est un pansement, un arrêt sur l'instant, un sentiment, et un vrai geste concret de la liberté. Et si vous aimez la liberté, manifestez-la sans la moindre hésitation. Question. Si votre prochain dessin avait le pouvoir de se matérialiser, qu'est-ce que vous dessineriez là tout de suite pour que ça apparaisse?